Eh bien bonjour, c'est Farah. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment modifier votre site internet en 3 étapes. Donc première étape, la modification de votre site internet, en tout cas du contenu, texte, image, éventuellement si vous voulez rajouter un document PDF aussi, en 3 étapes. Donc première étape, la modification sur votre ordinateur. La deuxième étape, le transfert des modifications de votre ordinateur sur internet, enfin plus précisément chez votre hébergeur, voilà, afin que les modifications puissent être vues directement sur internet. Donc on va passer à la première étape qui va être de modifier votre site sur votre ordinateur. Voilà. Donc je vais juste venir un petit coup sur internet pour vous montrer ce que je veux modifier. Donc je vais aller sur le site, voilà, et j'aimerais modifier la page biographie, voilà, que voilà. Donc j'aimerais insérer ici une photo de l'auteur par exemple, voilà, et puis éventuellement vous pourrez aussi modifier du texte si vous le souhaitez, insérer un lien vers un autre site internet ou vers un fichier PDF, ça c'est vraiment, vous pouvez modifier toute cette partie là. Donc moi je vais modifier la partie texte biographie, voilà, donc ici. Donc la première des choses à faire, c'est donc on va aller sur votre ordinateur, donc j'ai tout de suite, je vais aller chercher le site, le dossier, donc il est ici, voilà. Donc le site internet, il est toujours composé de, ici, de fichiers, et ici de dossiers. Alors, moi comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais insérer une image dans le site internet. Donc je vais aller dans ce dossier-là pour insérer mon image. D'accord? Donc par contre, il faut que l'image soit déjà directement à la bonne taille, au bon format et une bonne résolution pour que lorsque on ouvre votre site internet, que ça s'ouvre rapidement. Voilà, mais ça, je vous expliquerai comment optimiser vos photos, comment les recadrer, etc. dans une prochaine vidéo. Alors, donc, comme je vous disais, si vous voulez insérer une image, ce sera dans ce dossier-là. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a déjà beaucoup d'images. Donc, c'est toutes les images du site internet actuel. Voilà. Et puis, si vous souhaitez, par contre, insérer un document PDF, moi, je vous conseille de l'insérer. Alors, excusez-moi, je préfère cette visualisation dans le dossier document. D'accord? Donc, si vous voulez insérer, ben voilà, il y a déjà des fichiers PDF, donc il faut les insérer ici. Alors, je vous conseille aussi d'éviter ici, dans le titre de vos fichiers, évitez-les, ne mettez pas d'accent, d'espace, de plus, de points. Voilà, par exemple, ici, c'est pas mal, mais il faudrait éviter les points. Voilà. Ici, bah, c'est impeccable. Là, il y a des espaces, donc c'est pas optimisé, donc ça, je le modifierai moi. Donc, quand vous insérez un fichier, mettez-le sans accent, sans caractères spéciaux, quoi, sans accent, sans espace. Tout en minuscule, c'est bien, attaché, c'est bien. Les tirets, vous pouvez, les tirer en dessous aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour insérer des PDF, tout ça, c'est dans ce dossier-là. Mais moi, je voulais insérer une image. D'accord? Donc je vais déjà insérer mon image. Donc j'ouvre le dossier. Je vais insérer cette image ici. Alors moi, je l'ai déjà préparée. Hop. Donc elle est ici, je l'avais mise sur mon bureau. Elle est déjà au bon format. Vous avez vu, le titre est tout en minuscule. Donc ça, c'est impeccable. Donc je vais faire un clic droit, couper. Et puis je retourne dans mon dossier, image, coller. Voilà. On pourrait faire aussi CTRL X, CTRL V. Donc CTRL X couper, CTRL V coller. Donc la photo est bien au bon endroit. Voilà, donc je vais ragrandir ça. Alors, je retourne dans mon dossier
Donc mon image, elle est au bon endroit, c'est impeccable. Maintenant, je vais aller chercher quand même mon texte, hein, biographie, donc c'est dans ce dossier-là. Alors surtout, ne modifiez jamais tout ce qui est en dessous, là. Voilà, interdit d'y toucher. Donc, je rentre dans mon dossier texte, hop, et là, je constate qu'il y a des fichiers, d'accord, et des dossiers. Alors, les dossiers, pareil, je ne les touche pas. Tout ça, on ne touche pas. Voilà. Donc là, moi, je voulais modifier cette partie-là, donc le texte biographie. Donc, je vais faire un clic droit et ouvrir avec Word. Donc, j'ouvre avec Word. Voilà, donc je suis bien sur la bonne page. Donc ici, je vais insérer ma photo, donc je me mets déjà au bon endroit. Donc je fais insertion, image, hop, et je vais aller chercher mon image. Donc vous vous rappelez, il faut se rappeler où on a mis la photo. Donc je vais aller sur mon site que voici. Donc j'ouvre le dossier et l'image, la photo, je l'avais mis dans le dossier image. Donc je l'ouvre, je vais rechercher ma photo, donc c'est celle-ci. D'accord, donc vous pouvez toujours changer l'affichage, comme ça vous êtes sûr que c'est la bonne photo. Donc je descends un petit peu, hop, voilà, donc c'est la bonne photo, c'est celle-là. Donc je me positionne dessus, soit je double-clique gauche, ou soit je fais un clic et je fais insérer. Voilà, alors moi j'aimerais que le texte il vienne ici, d'accord, il vienne encadrer l'image. Donc pour ce faire, je vais aller sur position, donc je clique. Alors je pourrais très bien utiliser voilà, ces petites choses-là. Moi j'aime encore bien aller ici. Habillage du texte, donc l'onglet habillage du texte. Et moi j'aimerais que ma photo soit encadrée. D'accord, donc hop, je vais cliquer là. Alors après, je peux aussi modifier les distances, etc. Donc par exemple à gauche, moi je veux que ma photo, elle vienne, voilà, qu'il n'y ait pas d'espace à gauche de ma photo. Par contre à droite si, parce que sinon le texte va être trop près de ma photo. Voilà, donc je mets OK. Et vous avez vu que le texte vient se mettre comme je le souhaitais. Donc là c'est impeccable. Profitez-en si vous le souhaitez là, de faire vos modifications. S'il y a un lien qui n'est pas OK, donc modifiez tout ce que vous avez à modifier, vous pouvez changer votre texte, etc. Une fois que toutes les modifications sont opérées, donc vous enregistrez ici en haut à gauche avec la petite disquette. Donc je fais juste un clic gauche, c'est enregistré, je peux fermer, hop, voilà, là je peux fermer aussi, donc c'est OK. Et donc ma première étape est OK. Donc je vais passer à la deuxième étape, ça va être le transfert grâce au logiciel FileZilla. Donc j'y vais, je vais ouvrir, donc moi il est sur mon bureau, il est ici. Donc je double-clique gauche pour ouvrir mon logiciel. Voilà. Mon logiciel est ouvert, donc on peut constater que la partie gauche ici représente en fait mon ordinateur, sont tous les fichiers de mon ordinateur. Voilà. Donc vous avez vu, je me suis déjà bien calé sur le dossier du site internet. Hein, d'accord, le dossier de mon site internet. Donc je vois ici, hop, si j'avais été là, c'était pas bon. Donc ici, mon dossier est OK. Donc la partie gauche, c'est votre ordinateur. Et la partie droite ici, que vous voyez, ça va être chez votre hébergeur. Donc ça va être, on va se connecter au serveur pour aller chez votre hébergeur. Donc tous les dossiers de votre hébergeur sont ici. Alors oui, vous allez me dire pour l'instant il n'y a rien, effectivement, donc il faut que je me connecte. Donc pour ce faire, je vais aller en haut à gauche ici. Donc je prends la petite flèche, je vais directement, voilà, sur mon communication. Alors toutes les données ont été rentrées avant. Alors ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si FileZilla n'est pas paramétré. Mais là, FileZilla a été paramétré, donc je clique ici. Donc vous avez vu, les dossiers s'affichent. Donc c'est votre hébergeur, mais attention,
là pour l'instant la partie gauche et la partie droite ne sont pas identiques. C'est normal puisqu'il faut que je rentre dans ce dossier-là, HTTP docs. Donc je vais double-cliquer. Voilà. Et là, on constate que la partie gauche est identique à la partie droite. Voilà. Donc là, maintenant, je vais procéder au transfert. Hein. Vous vous rappelez du transfert de ce que vous avez modifié sur votre ordinateur. Eh bien, je vais le transférer chez votre hébergeur pour qu'on puisse voir les modifications sur Internet. Voilà. Alors, rappelez-vous, j'ai modifié, j'ai rajouté une image dans le dossier image et j'ai modifié du texte dans le dossier texte. Donc, le plus simple, et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est de prendre ces deux dossiers-là, alors soit ici en les prenant directement en faisant un clic gauche comme ça, ou soit vous faites un clic gauche, CTRL, clic gauche, comme ça vous avez sélectionné les deux dossiers. Alors attention, moi je prends pas le doc parce que j'ai pas inséré de fichier PDF à l'intérieur, mais si vous aviez inséré un fichier dans ce dossier, il faudrait aussi transférer ce dossier-là de gauche à droite. D'accord? Donc là, moi, je n'ai pas à le faire puisque je n'ai rien mis dans ce dossier-là. Alors, maintenant, vous allez faire un clic gauche pour transférer ces deux dossiers-là chez l'hébergeur. Alors attention ici, il faut vraiment les insérer ici, à cet endroit-là, et pas là-dedans. D'accord? Parce que si là je lâche, il va y avoir un souci, c'est que mes deux dossiers de gauche, mes dossiers images et texte, vont s'insérer dans le dossier, à l'intérieur du dossier images, là, de droite. Et c'est pas ce que je veux. Donc vraiment, insérez vos dossiers ici, à cet endroit-là, ce sera parfait comme ça. Voilà. Donc là, je lâche, hop, et une petite fenêtre s'ouvre et me dit les fichiers existent déjà. Effectivement, il reconnaît les fichiers. Donc je vais tout simplement mettre une petite coche ici pour lui dire oui, ben, écrase et remplace les fichiers parce que moi je les ai modifiés. Et là, je vais faire OK. Donc n'oubliez pas la petite coche ici et le OK. Et là, vous constatez que le transfert est en train de s'opérer. Donc là, il est en train de tout transférer de votre ordinateur chez l'hébergeur. Voilà. Alors, effectivement, vous pouvez me dire pourquoi on n'a pas juste inséré l'image directement dans le dossier image. Alors oui, on aurait pu le faire, effectivement, j'aurais pu rentrer dans le dossier image, aller rechercher mon image, l'insérer à droite. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre carrément les deux dossiers, dossier texte, dossier image, et puis de les mettre à droite. C'est plus simple, ça évite des manipulations et au moins ça évite les problèmes. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu parce que vous avez vu qu'il transfère. Il y a déjà 51 transferts de réussi pour l'instant. Ça prend un petit peu de temps, donc on va attendre un petit peu. Et puis une fois que le transfert sera fini, on va vérifier qu'il n'y ait pas de transfert échoué. D'accord? En général, ça se passe bien. S'il y a un transfert échoué, bien, il faut refaire la manipulation qu'on vient de faire, c'est-à-dire redéplacer les fichiers, les dossiers, pardon, de gauche à droite. Voilà. Donc là, on va attendre un petit peu. On va voir, on va aller regarder ensuite si les transferts se sont bien passés. Et ensuite, on passera à l'étape 3. Donc j'attends un petit peu et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je constate que le transfert est réussi. Hein, donc vous avez vu, il n'y a aucun transfert échoué. Donc là, le transfert est OK. Donc là, je vais simplement fermer ici, déconnecter du serveur. Hop, voilà. Et fermer FileZilla. Donc là, je vais pouvoir passer à la troisième étape qui est la vérification. On va aller vérifier sur Internet si le transfert est OK, si je vois ma photo, mon image
Donc voilà, donc j'y vais. Alors je vous conseille de vérifier sur plusieurs moteurs de recherche, enfin excusez-moi, plusieurs sur Mozilla par exemple, sur Internet Explorer, sur Safari. Donc là je vais sur Mozilla, je vais aller vérifier. Voilà, donc je vais dans biographie. Et là, ok, donc tout s'est bien passé, ma photo y est. En plus c'est bien placé comme je le souhaitais. Voilà, donc là tout est ok sur Mozilla. Je vais aller voir sur Internet Explorer. Donc je rentre mon nom de domaine. Hop, biographie. Impeccable. Donc là on est ok aussi. Voilà. Et je vais aller voir aussi, aller sur Safari. On va faire la totale. Mais bon, si sur Mozilla et Internet Explorer ça fonctionne, après Safari, en général, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Biographie. Impeccable, voilà. Donc, je peux aller voir sur Chrome. Alors, en général, on peut avoir des petites surprises aussi sur Chrome. Donc, je vais voir dans biographie. Voilà. Ce qui peut arriver effectivement sur Chrome, c'est que il ne va pas insérer l'image tout de suite. D'accord. Donc là, on constate, même si on fait un petit rafraîchissement, d'accord, je rafraîchis un petit coup la page ou je fais un petit F5, bien l'image n'y est pas encore. Mais ça, vous inquiétez pas, si elle y est sur les autres moteurs de recherche, donc là, excusez-moi, pas moteur de recherche, si elle est sur les autres, donc Safari, Mozilla, Internet Explorer, donc là, il n'y a pas de souci, votre transfert s'est bien opéré, donc aucun problème. Voilà, donc la troisième étape s'est bien passée. Voilà, donc nous avons vu comment modifier votre site internet en 3 étapes. Alors, avec cette vidéo, moi je vais joindre un fichier PDF, comme ça vous aurez ces 3 étapes aussi de manière écrite. Ce sera aussi peut-être plus simple pour vous. Vous pourrez donc télécharger ce fichier sans aucun problème. Je vous joindrai également une prochaine vidéo qui vous expliquera, comme je vous l'avais promis, les règles au niveau des images, donc comment recadrer une image, comment l'optimiser pour la mettre sur votre site internet. Donc ça, ce sera une prochaine vidéo. Et puis, bien, j'espère que cette première vidéo va vous servir. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vos suggestions. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.